Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Martinez. Donc, ça fait quelques années que je navigue auprès d'Annie Langlois et de son équipe. Aujourd'hui, je suis coordinateur dans la formation de l'essence du souffle. Et puis, donc, je suis aussi ambassadeur, hein, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir aussi proposer ces expériences-là en et avec ma belle amie Sybille Fernandez. Donc moi je vis dans le sud de la France et c'est pareil, c'est dans ma curiosité, dans mes recherches, dans mon parcours de vie, à un moment donné, ben, comme peut-être certains d'entre vous ici qui venaient connecter, moi j'ai connecté la première fois aussi avec l'essence du souffle dans les respirations du dimanche. Et petit à petit, eh ben, j'ai eu envie, lors d'un voyage, de rencontrer Annie Langlois et puis de faire un premier niveau de formation pour découvrir exactement ce que c'était, parce que je voyais que ça me faisait du bien, mais je comprenais vraiment pas grand-chose, mais c'était pas grave, mais j'avais besoin j'avais comme une intuition que derrière, j'allais pouvoir trouver peut-être certaines réponses à certaines questions que je me posais sur le moment dans mon chemin de vie. Et ça a été le cas. Et puis après, ben, je suis rentré faire la formation complète. Et puis depuis, je suis toujours resté parce que ça m'a beaucoup transformé, comme justement par rapport au thème du jour aujourd'hui, qui sont les quatre accords Toltec. Quand j'ai rencontré ce livre, ben, il y a eu de grands changements quand je me suis mis à appliquer un petit peu ces accords-là. Et encore une fois, il y a toujours, c'est la puissance de ces respirations-là et de ce rendez-vous du dimanche, c'est que il y a tout ce que l'on perçoit au niveau du mental. Et après, dans ces respirations-là, le gros plus, c'est que tout passe par le corps, c'est une reconnexion au corps. Donc, toutes les intégrations se font aussi inconsciemment par le corps. Et c'est beaucoup plus puissant que quand ça reste uniquement dans le mental. Donc, c'est dans toute cette compréhension-là du pouvoir du corps humain de pouvoir s'auto-réguler, s'auto-régénérer. Donc, et puis on sait que dans tous nos chemins de vie, on est des êtres de changement et ça demande souvent de l'énergie à chaque fois qu'on veut changer certaines habitudes quotidiennes. Et donc voilà, c'est dans ces accompagnements-là que je transmets aussi, et nous transmettons, tous les ambassadeurs, cette envie nécessaire pour aborder le changement, mais surtout en toute sécurité, toute bienveillance. Euh, alors oui, ça demande de vivre beaucoup plus en conscience dans toutes nos actions, ben, du quotidien, sortir de ce qu'on appelle du pilotage automatique pour laisser place à l'écoute du message du corps. Donc aujourd'hui, ben, on est là encore une fois pour retisser un lien avec son corps et recréer une relation pleine et entière. Voilà, et on fait souvent le lien plus facilement après entre l'esprit, le corps et le cœur aussi, je voudrais dire, parce que bon, on est là aussi pour diffuser ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc voilà, c'est à cela que servent un peu ces ateliers du et puis au-delà, ben, c'est découvrir aussi ben, les attributs de la respiration consciente et connectée qui nous permet de détecter toutes les zones de tension plus facilement en nous, tout ce qu'on a pu cumuler tout au long de notre vie, tout ce que le corps est une vraie mémoire, tout ce qu'il a pu intégrer. Et donc, ben, toutes ces cristallisations, on va venir les rencontrer avec beaucoup de douceur pour pouvoir dénouer un peu tout ce qui nous empêche de faire circuler l'énergie vitale que le corps a besoin et surtout de ce dont on a besoin quand on veut vivre une vie épanouissante. Donc là, je vais revenir sur la technique du souffle. Donc le plus important, ça sera déjà de prendre le temps de bien vous installer. Ça, je reviens toujours et on revient toujours énormément dessus parce que ces respirations-là durent 35 minutes, 40 minutes. Donc, tout c'est d'avoir mal au dos au bout de 10 minutes d'expérience. Donc, pour ne pas avoir mal, il faut justement avoir le dos droit. Et pour avoir le dos droit, c'est assez simple. Il faut avoir les genoux plus bas que les hanches. Donc, c'est une expérience qui peut très bien se vivre en position assis sur une chaise, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, sinon, ça peut être aussi assis sur un coussin de méditation. Mais dans tous les cas, si on est assis sur une chaise, on va se mettre plutôt le dos droit
en avant de la chaise pour pas avoir le dos coincé contre le dossier, pour qu'on puisse aussi explorer des mouvements, parce que ça aussi, je vais en parler, le mouvement, autoriser le corps à faire des micro-mouvements pour libérer aussi toutes ces petites zones de tension que l'on ressent pendant l'expérience est bien important. Et quand on est assis sur un coussin de méditation, donc c'est d'avoir les genoux plus bas que les hanches, de telle manière que le dos va se mettre droit de manière très naturelle, va dégager tout le canal de respiration et en même temps, ça va permettre aussi de pouvoir explorer le mouvement. Donc ça, c'est bien important. Donc, quelle que soit votre manière de vous asseoir, plutôt sur quelque chose de plutôt rigide, on essaye d'éviter des fois de se mettre ou allongé dans le lit ou assis sur quelque chose de trop mou. Donc aujourd'hui le thème de cette séance et c'est inspire les quatre accords Toltec. J'aurais pu aussi compléter par une voie vers la liberté personnelle. Donc donc certains, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ce livre et vous l'avez, c'est possible. Ici, nous allons le revisiter d'une autre manière car le souffle sert toujours d'intégration. Donc il fait le pont, c'est un pont conscient et en subconscient aussi avec le corps et le cœur qui s'ouvrent à l'information. Donc ça devient plus qu'un principe et ça devient bien plus qu'une théorie, parce que là, on va l'intégrer physiologiquement. Donc, quand on s'autorise à lâcher prise en rentrant dans une séance longue de respiration consciente comme aujourd'hui, ben, on va dire que ce sont presque nos cellules, notre subconscient qui reçoivent l'information. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, c'est là que peuvent se produire les changements, et c'est ça qui est vraiment, enfin moi, c'est ça qui me passionne vraiment. Donc, dans mon expérience, comment j'ai découvert ce livre? Donc, moi, je me dis que ben, il n'y a jamais de hasard. C'était dans des moments un peu douloureux, puis où j'étais un petit peu perdu. Donc, j'étais en accompagnement avec un psychologue. Et donc, un psychologue, il écoute beaucoup. Hein. Là, c'est un travail sur les mots plus que sur le corps. Et donc, il voyait très bien que je cherchais un chemin de croissance, voire peut-être un début de chemin spirituel ou d'évolution. Et donc, c'est lui qui m'a conseillé. Il me dit, tu devrais lire le livre. Est-ce que tu connais le livre des quatre accords Toltec? Donc, je lui ai dit que non. Et il me dit, tu devrais le lire. Et même moi, je le préconise à ce qu'on puisse le lire au moins une fois par an. Et donc, ben, je comprenais pas trop pourquoi, mais je dis, bah, je vais le lire et c'était vraiment une belle découverte. Et c'est vrai que aussi dans le livre, eh ben, ils en parlent parce que ben, à chaque fois qu'on le relit et à chaque fois qu'on évolue, on a une lecture différente de ce livre. Et à chaque fois, on dit que eh ben, à chaque fois qu'on le lit, ce n'est pas le livre qui a changé en fait, mais c'est le lecteur qui change. Et donc sur notre chemin d'évolution, notre lecture est de plus en plus fine, plus subtile, et notre compréhension, on va dire qu'elle est de plus en plus complète. Donc celui qui l'a écrit, donc c'est Don Miguel Ruiz. Donc, c'est un descendant de vieux chamans mexicains. Donc, dans ce livre, il a retranscrit des grands principes en quatre accords, comme un puissant code on va dire, de conduite sur lequel on peut se référer aujourd'hui. Et, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un must dans le développement personnel. On va dire que c'est même des bases comme un socle. Et puis on le prend comme on arrive, en fait. Il n'y a pas de c'est pas un livre de psychologie. On le prend au niveau où on est et on va intégrer vraiment de belles choses. Donc, et pour ceux qui prennent justement cette responsabilité euh, de les intégrer, ces accords petit à petit dans leur vie, découvrent comme une ouverture qui permet rapidement ben, de transformer un petit peu sa vie dans une expérience de liberté, on va dire, vers nos recherches de bonheur. Hein. On a tous notre propre définition du bonheur, hein, ou même des fois c'est même pas très clair, mais voilà, on va sur un chemin de bonheur et d'amour. Et c'est ça qui est passionnant. Donc aujourd'hui, ce livre, c'est un vrai best-seller de développement personnel. Voilà, on va dire, comme un début, comme une porte d'entrée. Donc moi, comme c'est un livre qui m'a inspiré, automatiquement, on est on a toujours envie de transmettre ce qui nous a apporté, ce qui nous a fait du bien. Et puis encore une fois, là aujourd'hui, ben, chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Et puis il y a des livres qui marquent comme ça. Moi, je sais que j'ai lu un autre livre qui est aussi un best-seller comme L'Alchimiste de Paolo Coelho, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. Donc, et là, on parle de la voie vers notre légende personnelle. Donc, je ferai certainement peut-être un jour une guidance sur ce thème-là aussi, parce que c'est un livre qui est très,
très joyeux à lire, très ludique, et puis en même temps qui nous apporte pour beaucoup par rapport à notre propre chemin de vie. Donc les quatre accords Toltec, c'est une voie vers la liberté personnelle. Donc, on peut dire que ce sont des mots forts. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette petite introduction. Mais dans la respiration, vous allez vous laisser guider parce que dans cette respiration-là, on va faire le pont, bien sûr, entre les mots qui sont toujours beaucoup une théorie, puis on les capte comme on a envie de les capter. Puis des fois ici, on a notre personnalité, notre ego qui viennent un peu s'en mêler. Mais là, on va passer par le corps de manière aussi avec beaucoup de visualisation et de quelque chose d'assez aussi de ludique parce qu'on est aussi là aussi pour passer vraiment un bon moment. Donc, euh, donc l'approche Toltec telle que représente Don Miguel Ruiz dans son livre, ben, il décrit la réalité comme une genre de grille de lecture de la vie qui est conditionnée par notre éducation. Et ça, c'est bien important de comprendre ça avant de plonger dans les accords Toltec, mais qu'on est conditionné depuis tout petit par notre culture environnante, que ce soit par les règles, par les habitudes, par les références. Voilà, même la langue dans laquelle on parle fait partie du processus de domestication. Il parle de ce mot-là, domestication, car c'est elle qui nous permet de transmettre. Mais je veux dire, si on est né en France, on parle français. Si on est né en Angleterre, on parle anglais. Et ouais, ça aussi, c'est comme une habitude de répétition qu'on a eue depuis tout petit. Et ça, la langue, pour ça, c'est un bel exemple parce qu'on peut se dire qu'aussi tous nos schémas de pensée aussi nous viennent de cette domestication depuis qu'on est petit, suivant l'environnement dans lequel on a grandi. On sait bien qu'on n'a pas choisi ce que nous savons, ce que nous croyons. Donc, nos véritables choix sont pratiquement inexistants une grande partie de notre vie. On est vraiment, on modélise ce qu'on a appris et à tel point que même des fois on soutient ça tellement c'est bien ancré en nous. Et puis tant qu'on modélise, ben, c'est souvent ça qui nous empêche notre vraie conscience d'émerger. Et donc, toute cette croyance, on va dire, générale, Don Miguel Ruiz, il appelle ça comme le rêve humain, en fait, qui est vraiment de manière très globale. Et donc, on appelle ça des croyances automatiquement. Donc, on obéit tous à certaines règles qui nous ont été inculquées. Voilà, et donc, et on obéit plus ou moins à ces règles. Et tant qu'on n'en prend pas vraiment conscience de pouvoir faire un petit tri à l'intérieur de ça. Et puis, euh, toutes ces règles-là aussi souvent sont basées plus ou moins sur la peur et qui nous amènent aussi ces croyances limitantes. Et donc, on a tous envie de vivre plutôt sur des valeurs ou des nouvelles croyances qui sont intégrées, qui sont plutôt fondées, on va dire, sur l'amour, en croyances ressources, on va dire. Donc, plutôt que de perdre notre énergie, là, on va plutôt en gagner. Donc, euh, donc voilà, donc ces quatre accords sont des accords que nous pouvons adopter parce que ça va apporter de quelque chose de nouveau. Moi, je vous inviterai toujours même à lire le livre. N'hésitez pas à aller y lire parce que là, vous le verrez d'une autre manière. Vous allez prendre plus de temps à intégrer l'information. Là aujourd'hui, ça va être particulier parce qu'on va le faire sous forme de guidance. Donc, je vais venir donc petit à petit sur ces fameuses règles, mais je ne vais pas trop dans l'introduction m'attarder dessus, mais je vais quand même vous les mentionner, puis après, on va les revisiter pendant la guidance. Ça puisse vous donner une idée quelle est la couleur, la saveur de ces accords qui sont basés sur la relation interpersonnelle et la relation avec les autres. Donc, le premier des accords, c'est ne pas faire des événements. Non, c'est avoir une parole impeccable. Donc, ça, c'est peut-être celui le plus difficile à mettre en œuvre parce que d'avoir toujours une parole impeccable, 100%, c'est quand même très difficile. Et c'est là que on a un beau chemin à faire personnellement avant déjà de pouvoir attaquer le deuxième personnel qui est aussi ne pas faire de suppositions. Donc là aussi, on est toujours dans un monde où on a toujours tendance à faire des suppositions et à en croire presque même cette réalité. Il y en a un qui est très intéressant, c'est ne pas faire des événements extérieurs une affaire personnelle. Voilà, on a toujours tendance à prendre à argent comptant tout ce qu'on nous dit vraiment, alors que
tout ça passe souvent par les filtres de la personne qui est en interaction avec vous. Donc voilà. Et puis le dernier des accords qui va, on veut dire, un peu englober tout ça, c'est faire toujours de son mieux et maintenant. Donc, il s'applique uniquement, bien sûr, beaucoup sur ces trois premiers accords, hein. Quand on dit avoir une parole impeccable, eh bien, on fait de son mieux. Quand on peut faire de suppositions, on fait de son mieux. Et puis quand on dit qu'il ne faut pas faire des événements extérieurs une affaire personnelle, on fait de son mieux. Donc le quatrième va venir recouvrir tout ça. Et puis dans la guidance, je vous en donnerai un petit cinquième aussi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup parlé. On va prendre le temps encore de bien s'installer. Prenez le temps de bien vous installer. Hmm. Une fois que vous êtes bien installé, je vais vous inviter donc à fermer les yeux, à retourner le regard vers l'intérieur. Et puis dans un premier temps, je vais vous inviter à explorer le relâchement. On peut déjà toujours observer de manière assez rapide les premières tensions qui sont souvent au niveau de la nuque, des épaules, de la mâchoire. Donc déjà, venir peut-être ouvrir la bouche, faire des mouvements au niveau de la nuque, explorer la détente. Donc, on est toujours sur notre respiration naturelle et on explore la détente. On explore juste comment on arrive dans cette séance, peut-être par rapport à la nuit que l'on a passée, ou si vous êtes en France, par rapport à la matinée que vous avez passée. Par rapport à ce que chacun vit actuellement, peut-être par rapport aux événements extérieurs qui y a à travers le monde, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe dans votre quartier, à ce qui se passe dans votre maison, à ce qui se passe dans vos pensées. Donc dans ces expériences du souffle, on va réintégrer le plus souvent possible son corps. Donc on est des êtres de pensée, donc automatiquement des pensées vont arriver, mais à chaque fois qu'on s'en aperçoit, on redescend sans jugement, sans attente, on redescend dans son corps. Et surtout, on sera reconnecté de suite avec la technique de respiration. Et en ce début de séance, je vais vous inviter à faire un scan de votre corps en commençant par la tête et en descendant tranquillement dans le haut du corps, à partir des épaules. Puis on va descendre tranquillement dans tous les membres de son corps. Et là, on va être en observation. En observation pour aller trouver un endroit dans notre corps qui nous fait du bien. Donc, qu'est-ce que c'est un endroit dans notre corps qui nous fait du bien? C'est un endroit où il y a peut-être un peu plus d'espace, où il y a un peu plus de douceur. C'est peut-être un endroit aussi, un endroit où il y a beaucoup plus de force. C'est peut-être dans l'ancrage de vos pieds. Moi, souvent, c'est dans mes cuisses. Je sens une belle force dans mes cuisses. Donc, je peux souvent m'y déposer pour connecter à cette force. Mais on est tous différents et puis c'est toujours changeant. Donc, je vous invite à observer.
Ça va nous permettre de déterminer un endroit ressource. Cet endroit ressource va vous accompagner tout au long de la respiration. Et à tout moment, vous pouvez vous y redéposer si vous sentez par moments où le challenge est trop important par rapport à vos ressentis personnels. Donc, si c'est pas vraiment disponible dans votre corps, ça peut être aussi un endroit extérieur, un endroit que vous aimez bien à l'extérieur. Ça peut être quand vous allez faire une marche, ça peut être près d'un lac, une forêt, en montagne, un endroit que vous aimez bien. Ça peut être même un endroit imaginaire. Et dans tous les cas, cet endroit doit vous apporter bien-être et réconfort. Donc, quand vous aurez trouvé cette ressource, quand vous l'aurez choisie, je vous invite à déposer vos mains à l'endroit du corps où vous l'avez déterminé. Si jamais c'est à l'extérieur, que ce n'est pas une ressource interne, je vous invite à mettre les mains avec les paumes vers le haut. Il y a encore quelques secondes, on va connecter à cette ressource, mais surtout on va connecter pourquoi on a choisi cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai comme sensation? Encore une fois, c'est une sensation de réconfort. Mais pourquoi j'ai choisi cet endroit-là plutôt qu'un autre? C'est bien important de bien l'intégrer physiologiquement. Et petit à petit, je vais vous inviter à respirer de manière connectée. Donc, je vais bien vous expliquer la technique. Donc, c'est plus une respiration naturelle, c'est une inspiration et une expiration qui se fait par le nez. Et on va allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Donc, le plus important, c'est d'avoir une inspiration et une expiration de même durée. L'inspiration et l'expiration de même durée va nous apporter un bel équilibre au niveau de tout notre système nerveux. Donc la respiration connectée, elle prend naissance dans le bas du ventre. On amène le souffle, on inspire par le nez, on amène le souffle dans le bas du ventre. Ça va nous permettre de redécouvrir un souffle beaucoup plus léger qui va détendre toute la partie abdominale qui est souvent tendue. Cette partie-là, on l'appelle même le siège des émotions, donc d'amener un peu plus d'ouverture au niveau de tous les organes. Donc on amène le souffle dans le bas du ventre et puis après on le remonte le plus haut possible dans la poitrine, comme d'un bloc. On amène le souffle dans le bas du ventre et on le monte dans tout son buste, y compris dans son dos, comme dans un bloc, mais sans forcer. Et une fois que l'inspiration est faite, on expire, sans pause entre l'inspiration et l'expiration, sans pause entre l'expiration et l'inspiration. C'est ce qu'on appelle la respiration connectée. L'inspiration est connectée à l'expiration, l'expiration est connectée avec l'inspiration. Ça fait comme une respiration circulaire qui est longue et profonde. Donc on n'est plus sur une respiration naturelle, l'inspiration est active, on y amène une activation, on amène le souffle dans le bas du ventre et on remonte le plus haut possible dans sa poitrine et on expire de manière très naturelle dans un total relâchement. Et petit à petit, votre corps va prendre ce rythme tout au long de la séance. C'est comme le début d'un beau voyage entre soi et son corps. On retisse le lien, on met beaucoup de présence, de conscience. J'existe ici et maintenant. Pour ceux pour qui c'est la première fois, il se peut qu'il y ait des petites réticences. Le corps n'est pas habitué à ce qu'on fasse silence en lui.
Le corps n'est pas habitué de respirer de cette manière. Il se peut même qu'il y ait des petits, comme des genres de petits vertiges. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu me fais respirer comme ça? Il peut y avoir des petits picotements. Donc on accueille. Tant que ce ne soit pas trop désagréable, on accueille ce qui est présent. On est focus sur la manière de respirer. On amène le souffle dans le bas du ventre, on monte le plus haut possible dans la poitrine et on expire, tout par le nez. Inspiration et expiration de même durée. Et on ressent ce qui se passe. On retisse ce lien, on retisse ce fil doré entre nous et notre corps. Et surtout entre nous et notre vrai soi. Pas celui qui a un masque social, mais notre vraie nature. C'est ça qu'il y a de beau dans ces respirations. C'est qu'on se connecte à qui l'on est. On n'est plus connecté au paraître, ni à tous nos jeux sociaux, nos masques sociaux. Ça peut être au travail, ça peut être même dans la famille. On a une certaine représentation et puis même on peut en jouer. Et même parfois l'ego embarque. Donc là, dans ces respirations-là, c'est le vrai cadeau, il est là. C'est qu'on se reconnecte à qui l'on est. Et vous allez voir quand on va parler justement de ces beaux accords toltèques, et bien quand on se connecte à qui l'on est, mais ces accords deviennent comme naturels, comme une évidence. Parce qu'on est tous faits d'amour. Quand on se connecte à soi, on se connecte à la meilleure version de nous-mêmes. Donc l'inspiration est longue et profonde. Et l'expiration est dans un total relâchement. Donc sur ce premier accord qui est que votre parole soit impeccable. C'est par la parole que nous exprimons nos pensées, nos émotions, nos désirs. On exprime ce que nous sommes. Donc cette parole, elle a un pouvoir créateur d'une extrême puissance. Cette parole est capable de construire des rêves, mais elle est aussi capable de les détruire. Cette parole, c'est comme une semence qui peut faire germer l'amour comme la haine dans l'esprit des autres. On le voit bien au niveau mondial aujourd'hui. Et plus nous sommes sensibles à une parole, mieux nous la croyons. Et certaines paroles vont renforcer nos croyances. Donc je vais vous inviter sur ces premiers accords qu'il y a à la parole, je vais vous inviter à vous connecter au centre énergétique de la gorge, au chakra de la gorge. Ce chakra de la gorge, sa couleur est le bleu. Donc je vais vous inviter à visualiser un joli bleu dans votre gorge. Ce chakra aussi s'étend, c'est aussi bien la mâchoire, la bouche.
Donc, je vous invite à faire un focus d'un point bleu au niveau de la gorge, mais en même temps d'étendre aussi cette couleur bleue à vous, tous vos organes oraux, que ce soit la bouche, la mâchoire. Et on respire, on amène son souffle à l'intérieur de cette couleur. Et je vais vous inviter à connecter à un moment où justement, peut-être que ça va être une évidence pour vous, peut-être que non, à un moment donné où vous savez que votre parole n'a pas été impeccable. On dit qu'on donne, on dit comme si on faisait un mot de trop, comme si notre parole avait dépassé notre pensée, comme une parole que l'on a regrettée. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui vous vient à l'esprit? Et sans jugement, on vient juste connecter à ce moment-là et on observe au niveau des ressentis qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a un ressenti, à quel endroit dans votre corps ça se manifeste? Et si on détecte un endroit dans notre corps où on se sent un petit peu, une légère petite angoisse de se remémorer de cet événement-là, ou une frustration, une culpabilité, enfin peu importe, si on sent quelque chose d'un peu, connotation un peu négative, on amène son souffle à cet endroit-là et on détend cet endroit. L'inspiration est longue et profonde. Et on se relâche. Et maintenant, à l'inverse, je vais vous inviter à vous connecter justement à un moment où, au contraire, vous avez des paroles bienveillantes. Des paroles soutenantes, une parole encourageante, un moment où vous l'avez ressenti. Pareil, à quel endroit ça se manifeste dans votre corps? Comment vous vous êtes senti dans ce moment-là? Et encore une fois, on n'est pas dans notre tête, on revient dans les perceptions du corps et on peut comparer entre les deux émotions, comment ça se passe dans son corps. Et à chaque fois qu'on émet une parole, en fait, c'est l'intention qui l'emporte. C'est souvent dans les paroles trop rapides, des fois, il y a pas, on met pas assez de conscience et on est en totale inconscience des conséquences parfois. Et donc, pour rendre notre parole impeccable, c'est à la vérité que nous devons nous attacher. Parce qu'on sait très bien qu'une parole destructive, c'est de l'ordre de la critique, de la médisance, du jugement, de la culpabilisation ou de l'intolérance. Et on le voit bien comment on se sent aussi quand on reçoit ce genre de message. Ça peut être une insulte, un mensonge. Donc à chaque fois qu'il y a une médisance, ça fonctionne comme un virus qui se propage. Et souvent, cette parole aussi, elle se retourne contre nous-mêmes. Donc avec ce premier raccord, qui est votre parole soit impeccable vis-à-vis de vous déjà, comment on pourrait faire pour se traiter en première classe? Parce
Qu'est-ce que ça vous dit quand souvent on a de l'autocritique sans cesse? Et dans le livre, il explique bien, donc on peut évaluer le degré auquel notre parole est impeccable, justement à l'amour que l'on porte pour soi-même. Donc cette fois-ci, je vous invite à déplacer ce point bleu et on va le transformer en point vert. Je vais vous inviter à l'amener à votre cœur. Et on va faire monter la vibration du cœur. Et on va la transformer en amour de soi. Qu'est-ce que ça vous fait sentir, hein, ces paroles? Respire, l'inspiration est longue et profonde, on est toujours bien connecté à l'expérience du souffle. On amène le souffle dans le bas du ventre, et on la remonte le plus haut possible dans la poitrine. On est connecté au cœur. Et quand on est connecté au cœur, c'est là qu'on connecte avec ce que l'on porte de mieux en nous. La meilleure version de soi qu'on veut offrir à soi-même et qu'on veut offrir autour de nous. Et tranquillement, on va basculer sur le deuxième accord qui est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On est toujours bien connecté à sa respiration. Alors pour ce deuxième accord, c'est comment déjà nous on se sent dans les interactions. Et quoi que l'on nous dise comme jugement, on pourrait dire que ça ne peut nous toucher que si nous donnons notre accord. Quand on reçoit un jugement, nous pouvons très bien avoir l'accord de ne pas en tenir compte. C'est comme s'il s'agissait d'un poison et on ne veut pas qu'il nous laisse atteindre. Et si les autres sont programmés, conditionnés à nous juger, ce n'est pas notre problème. Et souvent on tombe dans le piège on veut juste se protéger. Ou alors, on tombe dans les projections. Idem, quand on juge quelqu'un, nous faisons que projeter notre réalité sur les autres. Alors que chacun a sa propre réalité, ses propres filtres. Et on s'en aperçoit surtout quand nous cherchons à avoir raison. Et on sait très bien que le jugement ne concerne que celui qui juge, pas celui qui est jugé. La respiration est longue et profonde. Et là, ce qui se joue, c'est souvent la peur qui va être la source du jugement et de tous les ressentis que le jugement peut entraîner. Donc là, aujourd'hui, grâce au souffle, on équilibre tout notre système nerveux. Ça nous permet d'accueillir justement quand on voit arriver une peur, on s'en libère. Et le souffle a ce pouvoir-là de libérer toutes les autres émotions négatives.
Des émotions négatives qui nous incitent à apporter du jugement. Et on sait très bien que ça entraîne des difficultés dans toute relation, qu'elle soit avec soi-même ou celle des autres. Donc grâce au souffle, on peut se libérer de la peur. Grâce au souffle, c'est le chemin qui nous permet de mieux nous connaître et de s'aimer soi-même. Grâce au souffle, on est plus serein, on est plus heureux. La respiration est longue et profonde. Et vous savez quoi, ce deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est un accord qui nous rend libres. Je t'invite à respirer dans ce mot liberté. Comment ça te parle? Comment ça se manifeste dans ton corps? Comment le souffle peut te libérer de toutes tes petites tensions? Comment tu peux te connecter à toute ta belle énergie vitale? Donc si le corps a envie d'exprimer un petit mouvement, je vous invite à l'écouter. Ça peut être ouvrir une épaule pour agrandir son inspiration. Donc tous les mouvements d'ouverture se font sur l'inspiration et tous les mouvements de fermeture se font sur l'expiration dans un total relâchement. Peut-être envie d'initier un petit mouvement qui partirait du bassin. D'ailleurs, le souffle initie le mouvement de manière très naturelle. Quand on accueille le souffle, on a tendance à creuser le dos, à ouvrir les épaules, ouvrir les bras. Et à l'expiration, on revient au neutre et on referme les épaules. Et comme dans une vague, on peut accueillir ce souffle. N'hésite pas à explorer le mouvement, à inviter le souffle à prendre plus de place. Et si tu avais une question à te poser, ce serait: qu'est-ce que ton corps a envie d'exprimer? Est-ce que tu ressens une petite tension? Est-ce que tu as envie de faire un mouvement pour étirer cette tension? Et bien connecté à notre souffle, on va connecter aussi au troisième accord Toltec qui est: ne faites pas de suppositions. Et il est vrai que nous avons tous tendance à faire des suppositions à propos de tout. Et le problème est que nous croyons qu'elles sont notre propre vérité. Nous faisons souvent des suppositions sur ce que les autres font, sur ce que les autres pensent. Et souvent, on en fait justement une affaire personnelle. Des fois, on leur en veut. Et tout ça, c'est toujours une question d'interprétation. Et donc, on a tendance à interpréter de travers. Donc, encore une fois, grâce au souffle, on va découvrir des zones de conscience. Et aussi souvent être notre propre observateur. Observer nos pensées, surtout dans nos interactions. Et ce souffle a le pouvoir de clairvoyance.
Et le souffle transforme toutes les situations de problèmes souvent en solutions, parce qu'on prend du recul, on devient son propre observateur. Donc ne pas interpréter, c'est observer sans évaluer. On n'a pas de jugement, on n'évalue pas, on ne fait que observer. C'est comme l'expérience aujourd'hui, on observe ce qui se passe, on accueille. Comment est notre souffle? Est-ce que depuis le début de la séance, une certaine légèreté s'est installée? Ou est-ce qu'il y a des tensions, des angoisses? Est-ce qu'on ressent une certaine chaleur? Encore une fois, ne pas faire de suppositions, c'est de ne pas avoir d'attente. Par exemple, que les autres devinent nos besoins. De pouvoir communiquer clairement, oser être soi-même. Oser aussi poser des questions. Ça permet de clarifier et ça permet surtout de ne pas penser à la place de l'autre. Ça permet de ne pas terminer les phrases à la place de l'autre. Et vraiment, les suppositions sont toujours à l'origine des situations douteuses, un peu conflictuelles. Toujours bien connecté au souffle. On va connecter à ce qui englobe toujours le mieux dans notre vie, sans jugement, sans attente. C'est toujours faire toujours de notre mieux, y compris dans ces séances. Il n'y a aucune attente. C'est le dernier des accords. C'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. La respiration est longue et profonde. Je suis connecté à la technique du souffle. J'amène le souffle dans le bas du ventre. Je le remonte le plus haut possible dans la poitrine, dans un beau mouvement. Ose le petit mouvement de ton corps. Et puis si vous faites toujours de votre mieux, il vous est impossible de vous juger. C'est ça le plus important. De vous juger vous-même. Et ça sera difficile qu'on puisse vous juger à vous de l'extérieur. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un sentiment de culpabilité ou de honte. Qu'est-ce que ça ferait dans ta vie si tu intégrais ce sentiment de faire toujours de ton mieux? Et pour calibrer son mieux, il est toujours bon de se rappeler que je fais de mon mieux avec plaisir, parce que je le choisis, et non parce que je le dois. Respire. Et mon mieux, qui est personnel, n'est pas le même mieux que quelqu'un d'autre.
Grâce à ma respiration, mon attention reste focalisée sur le présent. Faire de mon mieux, ça me permet aussi de ne pas m'en mettre trop sur le dos. Respire. Faire de mon mieux, c'est de mettre mes idées en pratique. Respire. Faire de mon mieux, c'est être la manifestation de ma part divine, la meilleure version de moi-même. Faire de mon mieux, c'est être au plus près de qui je suis. Et faire de mon mieux, c'est oser exprimer mes rêves. Et quand nous faisons de notre mieux, nous ne savons jamais quel miracle se prépare dans notre vie ou dans la vie des autres. Et tranquillement, je vais vous inviter à rebouger les extrémités du corps pour revenir tranquillement de cette belle expérience. Prenez le temps de reconnecter à des petits mouvements du corps. Vous pouvez rester encore quelques instants les yeux fermés, juste pour accueillir ce qui est là. On accueille ce qui est là. Et juste pour finir avec le petit bonus du cinquième accord Toltec, c'est soyez sceptique et apprenez à écouter. Donc soyez sceptique, c'est souvent un outil qui est très très précieux. Ça permet de faire preuve de discernement afin de sentir de ce qui est vraiment juste pour soi.